Les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Dans le cours de cette semaine, on va un peu plus parler sur le mazal. Il faut savoir que le mazal, c'est quelque chose que il faut vraiment prier pour trouver la vraie femme, ou pour trouver l'homme de votre vie. On voit dans la paracha que nous avons lu, Abraham Avinu, il envoie Eliezer pour chercher une femme pour son fils Yitzhak. On voit tout d'abord, il fait des grandes bénédictions pour qu'il réussisse sa tâche. On voit que Eliezer, lui aussi, beaucoup de fois, il prie à Akadosh Baruch Hu, il demande même des signes à Hachem pour trouver la femme de son maître. Parce que un mariage, c'est pas de la rigolade. Hein. Un mariage, c'est pour une vie. Un mariage, c'est la vie. C'est pas changer de femme. Il n'y a pas de changer de femme. Un mariage, c'est pour une vie. Celui qui se marie, et aussi pour celui qui a tellement trop dépensé pour un mariage, ben c'est pas pour quelques jours. Et beaucoup de fois, malheureusement, on voit des mariages qui se terminent même avant qu'ils aient commencé. Et beaucoup de fois, on voit un mariage qui ne dure pas longtemps. Donc, on voit que il faut vraiment ne pas se tromper. Ici, c'est pas un costume ou une robe que tu achètes et que tu changes. Et c'est une femme, c'est un homme. Ça veut dire il faut que l'homme et la femme s'adaptent l'un à l'autre, qui devient une seule personne. Donc c'est que la Torah dit Ve'ayu le basar echad, être une seule personne. Et c'est pas facile. Et puis on voit que Eliezer, il prie beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Il demande à Kadosh Baruch Hu des signes. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi un homme, il ne peut pas trouver une femme quand il veut. Pourquoi il faut tellement chercher à tel point que Shlomo HaMelech, il dit que trouver une femme, c'est comme si tu trouvais une trouvaille. Par exemple, tu marches et tu trouves un gros diamant. Ah, tu t'es même pas... si tu savais que j'allais trouver un diamant, ben tu vas prendre tu vas tout faire, tu vas sortir à l'intention de trouver un diamant. Ça ne s'appelle pas trouver, ça s'appelle que tu sais où est le diamant. Une femme, c'est pas que tu sais où est ta femme. Tu peux pas dire je sais, celle-là c'est ma femme. Je sais, c'est celle-là, la femme de ma vie. C'est pas vrai. Ça veut rien dire. Ça, s'il n'y a pas Hachem qui t'aide, tu peux te tromper. Comme beaucoup de fois on entend le mot, le fameux mot, j'ai eu un coup de foudre. Ah ben tu l'auras un jour. Tu auras des coups un jour. C'est pas, on va pas d'après un coup de foudre. Il y a beaucoup de gens qui veulent chercher une belle fille, une fille charmante, ou une fille qui va chercher un garçon beau gosse et charmant et riche, avec une belle Ferrari. Tout ça, c'est du bidon, tout ça. Il faut chercher l'homme gentil, l'homme de bonne famille, l'homme qui va te respecter. C'est pas l'homme qui va te donner des bijoux, après le soir il te donne une gifle. Non. Ou il te manque le respect. Non. C'est pas ça. Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui trouve une femme, il a trouvé du bien. Ça veut dire que vraiment il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour que tu la trouves. C'est comme une trouvaille, tu la trouves. Imaginez-vous quelqu'un qui a besoin de 1000 euros. Est-ce qu'il va... Et s'il a besoin, il a un problème. Il faut qu'il travaille, ou il faut qu'il les emprunte chez quelqu'un. Il ne va pas dire, je vais sortir dehors, je vais trouver dans la rue. C'est impossible. C'est impossible. On ne trouve pas 1000 euros dans la rue. Sauf s'il y a un miracle.
sauf si tu pries au bon Dieu et tu trouves 1 000 € dans la rue. Ben, c'est comme ça une femme. Une femme, il faut la trouver. C'est le bon Dieu qui va t'aider à la trouver. Parmi 1000 femmes, laquelle ta femme? On ne sait pas. Parmi 1000 hommes, lequel ton homme? On ne sait pas. C'est Hachem qui va te mettre dans ton chemin si tu mérites. Donc vous voyez que Abraham, Abinu alav shalom, il ne voulait pas d'une femme de Canaan. Parce que les femmes de Canaan, ils n'avaient pas des bonnes midotes. Ils n'étaient pas bonnes. Ils n'étaient pas accueillables. Ils n'accueillaient pas les invités. Ils étaient méchantes. Ils étaient idolâtres. C'était pas bien. Regardez comment le bon Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Vous croyez quoi, que Hachem n'a rien à faire avec détruire les villes et tuer les habitants de la ville? Non, Sodome et Gomorrhe, c'est très connu. Vous en voyez là-bas, même la terre, elle est salée. Quand je vous crois là complètement, il a rendu cette terre-là inhabitable. Pour que les gens, ils se rappellent. Pour que les gens, au moins, ils font échouva. Que les gens, ils vont dire, ben, si nous, on continue comme ça va y aller comme ça. Donc, quelque part, Abraham Abinu alav shalom, il avait raison pour ne pas prendre une fille pour son fils de Canaan. D'ailleurs, lorsqu'Hachem a dit au Bnei Israël, lorsqu'il leur a donné les terres de Canaan, il leur a dit, Hachem, il a averti pendant 447 ans, il a averti les gens de Canaan de quitter les lieux. Tout le temps, depuis que Hachem a donné la terre de Eretz Canaan, non, plus de 400 oui, plus, peut-être 600 ans ou 700 ans, je ne peux pas vous dire. Depuis que Hachem a donné la terre de Canaan à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était un avertissement pour les Canaanim de quitter les lieux, d'aller choisir là où ils veulent. À l'époque, il y avait beaucoup de terrains vides. D'ailleurs, on voit que le Girgashi, l'une des nations qui était dans les terres de Canaan, parce qu'il y avait 7 nations, et effectivement, Yeshua et ses troupes, ils ont combattu que 6 nations. Où était la 7e nation? La 7e nation qui était le Girgashi. Eh bien, nos sages dans la Gemara disent que le Girgashi, il est parti au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Il s'est installé là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a béni. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel lui a dit, puisque toi, tu as la foi en moi, et tu as évité la guerre avec mes enfants, alors je te donne l'abondance, je te donne la baracha. Donc, c'est pour ça que les terres d'Afrique, le Maroc, le Maghreb, le Maroc, Algérie, Tunisie, ils sont bénis. Comme ça, le sage, ils disent. Parce qu'ils ont évité la guerre avec les bénis d'Israël. Donc voilà, c'est comme, d'ailleurs, dans ces 3 pays-là, on a vu que les Juifs, ils ont été bien accueillis là-bas, ils ont vécu très très bien là-bas, jusqu'à maintenant d'ailleurs, les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, ils vivent bien entre eux, même ici en France, les Juifs algériens et les Juifs marocains ou Algériens ou Tunisiens, ils sont très 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 amis, ils sont très bien entre eux. Ils sont vraiment, je vous la parole de note, c'est vraiment dommage que c'est pas comme ça partout. Bon, écoutez. Alors, on voit que Abraham Abinu alav shalom, il voulait une fille pour Yitzhak, une fille qui va bâtir le peuple d'Israël, de cette fille. Donc, il fallait beaucoup de prières. Il fallait prier beaucoup, 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 beaucoup. Donc, Eliezer, il est parti. D'après nos sages, il est parti le matin. Il arrive, donc, au lieu que ça lui prend 6 mois de route, d'après la route, elle s'est raccourcie pour lui, et il est arrivé très très vite à Haran. Maintenant, il y avait un problème maintenant. Et Eliezer, il a un problème. C'est qui cette fille? Parce qu'Abraham Abinu lui a dit, je veux une fille de ma famille. Une fille de sa famille. Et Eliezer, c'était le serviteur. Et Eliezer, il ne connaît pas la famille d'Abraham. Et même s'il connaît la famille d'Abraham, même s'il fait sa rencontre, combien de temps ça va durer? Et il avait un grand problème. Est-ce qu'il va venir avec lui? Est-ce qu'il va le suivre? On voit que Eliezer, il est parti avec 10 chameaux. On se pose la question. Il a pris avec lui 10 chameaux. Pourquoi 10 chameaux? Il avait 10 chameaux
pour faire tout ce voyage-là. Pourquoi 10 chameaux? Le chiffre 10, pourquoi pas 12? Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 9, 8? Pourquoi 10 chameaux? On voit comment Eliezer, il prie Hachem, il dit Hachem, voilà, j'arrive dans une ville inconnue. Je connais personne, ni la famille, ni personne. Je connais même pas cette fille que je vais demander au mariage. Est-ce qu'elle va me suivre ou pas? Alors je t'en prie Hachem, aide-moi. Et qu'est-ce qu'il demande à Hachem? La première fille que je rencontre, dès que j'arrive à Haran, je vais aller là où il y a les puits. Parce que les filles, à l'époque, elles étaient des bergères. Ils venaient pour épuiser de l'eau du puits. Donc la première fille que je vais voir, il faut que ça soit elle. Il faut qu'elle soit de la famille d'Abraham. Je vais lui demander à boire, elle va me donner à boire. Elle va me dire, ben, je te donne à boire et à toi, et à tes chameaux, et à tes hommes. Ici, je vois ces miracles s'accomplir, donc c'est elle, le mazal de mon maître. Mais maintenant, même s'il voit tout ça, c'est pas assez. Parce que, est-ce qu'elle va le suivre? Est-ce que ses parents vont accepter? Vous imaginez une fille qui va suivre un inconnu? C'est impossible. Donc finalement, Eliezer, il voit que la route s'est raccourcie devant lui. Il voit que de loin, il voit une fille qui arrive. Ah, il y a une fille qui arrive. Il voit que cette fille-là, elle jette le seau dans l'eau. Il voit que l'eau, il monte vers elle. Un miracle. Waouh! Ça veut dire que cette fille-là, c'est une tzadékette. L'eau qui monte, c'est pas logique. Est-ce que vous, lorsque vous avez soif, vous allez au robinet, est-ce que l'eau coule tout seul? Vous ouvrez le robinet. Mais on dirait que cette femme-là, elle est tzadékette, mais ça ne veut rien dire. J'ai vu que Rav Shach, il pose une question. Puisqu'il a vu ce miracle-là, pourquoi il a fallu qu'il prie? Ben, ça veut dire que c'est elle. Et Rav Shach, il dit non, on ne compte pas sur les miracles. Et c'est peu que c'est une sorcière. Ça ne veut rien dire des miracles. Il faut voir les bonnes actions à elle. Mais ce n'est pas avec les bonnes actions à elle. Il faut voir vraiment le fond de ces bonnes actions. Et c'est quoi le fond de ça? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un bon cœur. Ils ont un bon cœur. Mais il se peut qu'ils n'utilisent pas leur cœur à 100%. Ils utilisent leur cœur uniquement à 20%. Mais ils ont un bon cœur. Un cœur de 20%. Quelqu'un qui fait la charité à tout le monde. Quelqu'un qui donne la tzedaka à tout le monde. Il a un bon cœur. Mais il se peut qu'il ne donne pas selon son cœur. Il aurait pu donner 2 fois plus. Peut-être 10 fois plus. Vous savez, ça ne veut pas dire quelqu'un... Vous savez, on ne peut pas mesurer le cœur de quelqu'un. Mesurer le cœur de quelqu'un, c'est pas en donnant de l'argent. Le cœur de quelqu'un, c'est avec l'aide, pas nécessairement l'aide matérielle, l'aide spirituelle, l'aide, je sais pas, l'aide... Je vous raconte une petite histoire. Hier, par exemple, je vais à la maison... Après la prière, je vais pour aller à la maison. Il y a un monsieur qui vient chez moi me dire, Rabbi David, j'ai un problème. Je dis quoi? Il me dit, voilà, j'ai perdu ma mère et que je fais Kaddish pour elle. Et voilà, cette semaine, je dois partir à Cannes, à la Côte d'Azur pour le travail. Et je sais pas, et je sais que je vais pas faire la prière avec le minyan, avec le tzibour. Je vais pas faire Kaddish. Comment je vais faire? Je dis, ah ben, tu sais quoi? On va trouver quelqu'un qui fait le Kaddish pour ta mère. Quelqu'un de la synagogue qui fait le Kaddish pour toi. Alors ce soir, je vais te trouver. Et maintenant, j'ai vu son visage, il n'était pas très content. Parce qu'il avait peur que le soir je ne vienne pas, il avait peur que... Parce que c'est un monsieur il est très, 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 très honteux. Il a très honte. Il a honte de son ombre. Donc j'ai vu son visage. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais parler avec tel et tel. Avec monsieur Shalom Cohen. Je vais parler avec lui, tu vas voir, lui, lui, il fait Kaddish pour son frère. Donc c'est rien du tout pour qu'il fasse Kaddish pour ta maman. Donc il me regarde, il était content, mais j'ai vu qu'il était à moitié content. Ça veut dire, toujours, il y a le doute, et si tu oublies? Alors que j'ai fait? Et moi j'étais pressé. Je voulais rentrer chez moi à la maison. Parce que j'avais 2 cours de Torah.
2 cours de Torah ce jour là-bas, le Shabbat. J'avais un cours chez une femme qui était malade et que grâce à Dieu elle a commencé à guérir. Donc j'ai été faire le cours de Torah chez elle pour son dernier traitement, si Dieu veut, qui va réussir. Et après de là-bas, je devais courir à la yeshiva pour donner le cours aux femmes, là où il y a 300-400 personnes. Donc c'est un cours du Shabbat qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui viennent à ce cours-là. C'est un cours, je l'appelle le cours de famille. Parce qu'on rigole, je rapproche, je me comporte avec eux comme un papa. Je les gronde. Et ils apprennent des choses qu'ils ne savaient pas avant. Comme tout le monde d'ailleurs. Donc, j'ai vu que ce monsieur-là était un peu stressé. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à la synagogue et je vois s'il est là à Shalom Cohen. Et voilà, je le trouve. Alors, je dis, Shalom, je suis demandé un service et je peux faire Kaddish pour tel et tel parce qu'il va être absent pendant 1 semaine. Il me dit oui, j'y viens avec moi. Je le prends chez le monsieur. Je dis, voilà, je vous présente Shalom Cohen. Il est là. Voilà. J'ai parlé qu'à partir dès que tu voyages, voilà, ce soir après Shabbat, tu es dans le nom de ta mère, et il fera Kaddish pour ta mère pendant le laps de temps que tu n'es pas là. Donc j'ai vu que le monsieur était content. J'ai vu le grand sourire, et là je suis parti. Voilà, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le hesed, faire du bien, mais aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Mais maintenant, est-ce que j'ai été jusqu'au bout? Eh bien, d'après vous, oui, j'étais jusqu'au bout. Mais le fait qu'au départ, j'ai pas été jusqu'au bout, donc c'était pas... J'étais jusqu'au bout après, mais pas tout de suite. Vous avez compris? Pas tout de suite. Ben, vous comprenez, pour construire la famille de Abraham Abinu, n'oubliez pas, Sarai et Meno, toute sa vie c'était Mahari, c'était vite, les choses, il les faisait en rapidité. Abraham Abinu tout le temps, Vaishkem Abraham Aboket. Chaque fois, lorsqu'on parle de Abraham Abinu, dès qu'il reçoit un ordre, tout de suite, à la minute, il le fait. Lorsque Hachem a dit de quitter Haran, lui toute sa famille, il a quitté le même jour. Lorsque Hachem lui a dit de faire Brit Milah à son fils, il n'a pas attendu 1 semaine, 2 semaines, parce que Hachem ne lui a pas donné de limite. Tout de suite, toujours on voit chez Abraham, Isaac et Yaakov, il servait Hachem avec rapidité, avec Mehirut, Zehirut, avec attention, avec amour. À la makom, tout de suite, téléphoniade, à la minute. C'est pas attendre. Parce que, il y a un verbe qu'on dit, ne dis pas, lorsque j'aurai le temps, je ferai. Il se pense qu'il n'y aura pas le temps. Il s'agit de l'étude de la Torah. Il dit, le Pekavot, ne dis pas, lorsque j'aurai le temps, je vais étudier. Il se peut que tu n'auras pas le temps pour étudier. Et dit Pekavot, mitzvah ba'a beyadecha, atahmitsena. Une mitzvah qui vient dans tes mains, ne la rate pas. Fais-la tout de suite. Ne dis pas plus tard, il se peut que tu vas la perdre. Il se peut que tu ne vas pas la faire. Il se peut que tu vas l'oublier. Il se peut que tu vas la faire avec du mal. Alors, elle est venue dans tes mains, fais-la tout de suite. Utilise le courage. Elle est venue, allez, fais-la. Allez, bats-toi contre ça, fais-la. Aujourd'hui, on nous a ajouté 1 heure de sommeil. C'est-à-dire qu'au lieu qu'à minuit, c'est minuit, eh ben c'est à 11 heures. C'est-à-dire qu'on gagne 1 heure. Alors, hier soir, j'ai dit, tout d'abord, cette heure-là qu'on gagne, eh ben, je ne vais pas la passer au lit. Je vais la consacrer au bon Dieu. Je gagne quoi? 1 heure en plus. Le bon Dieu m'a donné 1 heure en plus, pourquoi je vais la perdre? Pourquoi je vais dormir 1 heure en plus? Ben, je me suis réveillé 1h30 en plus, à l'avance, pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que 7h30, je gagne quoi dans le lit? Ben ça va, je dors. Ah ben, j'ai déjà, je vais dormir 8 heures. Alors pourquoi dormir 8 heures? Dormir 6h30, 7 heures, ça suffit. Pourquoi 8 heures? T'as pas l'habitude de dormir 8 heures. Alors pourquoi c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui te donne à gagner de l'argent en plus, tu vas pas, c'est-à-dire, non, ça me suffit ce que je gagne, ce plus-là, ça ne m'intéresse pas. Non. Alors, pour le sommeil aussi, comme ça, il faut être. C'est comme ça qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils ont
Il aurait pu Abraham dire, bon, le bon Dieu m'a dit de sacrifier mon fils, j'ai le temps. Je vais prendre un peu de temps. Non. Il n'a pas laissé ce temps passer. Chaque seconde qui ne coûte pas à Hachem, pour lui, c'est un péché. Non, c'est un manque de respect à Kadosh Baruch Hu. Donc, vous voyez, mes amis, que lorsqu'Eliezer, il a vu que l'eau, il monte vers Rivka, pour lui, c'est pas, même qu'il voit un miracle, mais pour lui, ça ne veut pas dire que c'est elle. Regardez, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Mais pourquoi Eliezer, il a beaucoup prié? Attends, il va pour chercher une femme pour Yitzhak. Il a la bracha de son père, de Avraham Avinu. Il va la trouver, pourquoi prier? Eh bien, j'ai répondu que même qu'il a la promesse qu'il va trouver la femme, mais il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie qu'on lui donne la femme qu'elle est à 100%, qu'elle va être la femme de Yitzhak. Pas une femme quiconque. Mais c'est vrai, la bracha passe de plus qu'on prie, eh bien de plus qu'on tombe sur la vraie. Ce Shabbat, écoutez bien ça, ce Shabbat on a discuté, une discussion extraordinaire ce Shabbat. On a discuté ce Shabbat, on a dit comme ça, que lorsque Hachem il décide, lorsqu'il y a une femme qui est enceinte, on dit tout de suite, bat ploner les plonner. Ce monsieur-là, son mazal, c'est telle et telle fille. Écoutez bien, maintenant, la maman, elle vient de tomber enceinte, donc elle a une vie dans son ventre. Tout de suite, dans le ciel, on dit, bat ploner les plonner. Ce bébé-là, son mazal, c'est telle et telle fille. Alors j'ai posé une question. Pourquoi on ne dit pas pour la fille aussi, plonner les plonites? Tel garçon pour telle et telle fille. Et de là, on voit que l'homme, il a beaucoup besoin de prier pour qu'il tombe sur son mazal. C'est pour ça qu'on dit, bat ploner les plonites. Hazar, kenegdo. Le hazar, kenegdo. Si ce garçon-là, il mérite, la femme va être un soutien pour lui. Si cet homme-là ne mérite pas, sa femme va être contre lui. Il n'aura pas son mazal. C'est la raison pourquoi il faut que la femme, elle tombe sur le vrai mazal. Il faut que aussi l'homme aussi tombe sur son vrai mazal. Il faut qu'il mérite. Il faut qu'il mérite qu'on lui donne une fille de son mazal. Il faut que aussi la femme aussi elle mérite pour qu'elle tombe sur l'homme de son mazal. Qu'on ne lui donne pas n'importe quoi. On ne lui donne pas des déchets de quelqu'un qui ne la mérite pas. Pour ça, il faut beaucoup prier. Vous avez compris maintenant pourquoi il a beaucoup prié. Il n'a pas été satisfait uniquement du miracle qu'il a vu, que l'eau monte vers elle. Non, il voulait encore plus. Il voulait voir ses qualités. Parce que les miracles, ça ne veut rien dire, les miracles. On voit beaucoup de gens qui font des miracles, mais pour moi, le grand miracle, c'est quelqu'un qui a des midotes, quelqu'un qui ne s'énerve pas, quelqu'un qui fait la tzedaka, quelqu'un qui va jusqu'au bout, quelqu'un qui fait du hesed, même sans qu'on lui demande du hesed, quelqu'un qui comprend que l'autre, il a besoin de quelque chose, quelqu'un qui, c'est pas plus qu'on lui demande, quelqu'un que, comme qu'on a vu chez Rivka, elle n'a pas attendu qu'il lui demande de donner au chameau. Elle-même s'est proposée à donner au chameau. Elle-même s'est proposée à donner aux hommes qui étaient avec lui. Combien de chameaux? Il y avait 10. Vous savez c'est quoi 10 chameaux? C'est énorme. C'est presque 300 bouteilles qui vont boire chaque chameau. C'était presque plus de 3000 bouteilles d'eau qu'ils ont bu. C'est 10 chameaux, à part les comment ça s'appelle, les 10 hommes. C'est des milliers de bouteilles d'eau. C'est une image. Et Eliezer ne lui a même pas demandé. Mais maintenant, voilà. Ils étaient 10 tout à l'heure, on a dit. On a posé la question, pourquoi 10? Parce que 10, ça représente les 10 commandements. 10, ça représente les 10 sphères. 10, ça représente les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde.
Le chiffre 10, c'est important. Il y a un 1, il y a un 0. C'est quoi? Pour que ça forme 10, il y a un chiffre 1, il y a un chiffre 0. Le 0 qui veut dire quoi? Je suis rien du tout. Par rapport à 1 qui est Dieu, qui est unique. Al-Ufouch al-Olam. C'est avec cette idée, il est parti, il est Ezer. Avec l'idée, il voyait Hachem devant lui tout le temps. Je veux une fille qui va bâtir le peuple d'Israël, qui va recevoir les 10 commandements, qui va être connectée aux 10 sphères avec Akadosh Baruch Hu, qui sauront qu'il n'y a que Hachem, qui auront l'aïmouna, la croix en Dieu, que c'est lui qui a créé le monde avec les 10 paroles qu'il a prononcées, Vayomer, 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 Ba'asaram Amarot Nivra Olam, avec 10 paroles, le monde a été créé. Quand je aurais pu créer avec une seule parole, non. Quand je vois il a créé le monde avec 10 paroles, parce que quand je vois il voulait. Le Midrash, le Pekavot, il dit une raison. Mais elle est longue pour moi de vous l'expliquer. Demandez à votre rabbin qui vous explique pourquoi Hachem n'a pas créé le monde avec une seule parole, il a fallu 10 paroles. Mais d'après ce que je vous dis, vous comprenez que Eliezer, tout le chemin qu'il a duré depuis qu'il a quitté son maître Abraham jusqu'à qu'il a rencontré cette fille, c'était des prières et 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 des prières. Et c'est pas assez. On n'a pas encore terminé l'histoire. Et voilà, Eliezer il rencontre Rivka. Il voit les miracles qu'il a vus. Il voit qu'elle était une fille de Hesed. Mais tu lui demandes, qui es-tu? Elle lui dit, je suis la fille de Bethuel, qui était le fils de Haran, le frère de Abraham Avinu. Ça veut dire, elle était la nièce de Abraham Avinu. Tout de suite, Eliezer entend ça, il dit, merci à Hachem. Merci à Hachem. Voilà. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Je voulais une fille à côté du puits, je l'ai eu. Je voulais une fille qui me donne à manger, à boire, et qu'elle donne, qu'elle comprend d'elle-même, qu'elle donne aux chameaux et aux hommes, elle l'a fait. Je voulais qu'elle soit la famille d'Abraham. Elle est la famille d'Abraham, très très proche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Maintenant, il faut que maintenant, eux, ils acceptent de me la donner. Alors maintenant, on arrive au plus dur. Et Eliezer, il va chez eux. On lui donne à manger. Il dit, je ne mange pas. Il faut que je raconte mon histoire. Voilà mon histoire. Je suis venu chercher une fille pour me mettre. Et voilà tout ce qui s'est passé. Et maintenant, voilà, j'ai rencontré votre fille. Maintenant, est-ce que vous voulez me la donner pour moi? Et voilà ce qu'il fait. Il prend un papier que son maître Abraham Avinu lui a donné. Et dans ce papier-là, c'est écrit là-bas que toute la richesse d'Abraham, parce qu'Abraham était connu qu'il était milliardaire de l'époque, toute la richesse d'Abraham, il l'a donnée à Yitzhak. Ça veut dire, il a voulu dire à Lavan et à Bethuel, votre fille, elle va lui manquer de rien du tout. Elle va être milliardaire. À part la richesse spirituelle qu'elle a, mais elle va être milliardaire. Voilà. Il lui donne. Il leur montre le papier. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez, si quelqu'un vient chez vous, il vous demande, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui habite en Australie, qui vient sur des chameaux, il voit votre fille, qu'elle a 3 ans, il vous la demande au mariage pour son maître, que vous ne connaissez pas, et après il faut qu'il la prenne sur des chameaux, en Australie, vous allez donner ça à votre fille? Moi, celui qui vient chez moi me propose que je donne ma fille, quelqu'un que je ne connais pas, même si c'est ma famille, ben je vais le renvoyer. Mais comment la famille de Rivka, ils ont cru dans le papier, petit info papier, et puis ce monsieur-là, ce vieux-là, ce Eliezer-là, c'est un voleur de filles, peut-être il va faire du mal à leur fille, et comment ils l'ont cru? Non seulement ils l'ont cru, mais ils lui ont donné Rivka. Et il est parti avec Rivka. Et non seulement ça, ils ont dit, voyons, on va demander à Rivka si elle veut aller avec toi ou pas. Et ils demandent à Rivka, et Rivka, qu'est-ce qu'il répond? Eh ben, je vais avec lui, même si vous ne voulez pas me laisser partir avec lui, ben, j'irai avec lui. Eh ben, mes enfants, moi, si ma fille me répond comme ça, moi, si ma fille, je lui donne 2 claques, et je la renferme dans une chambre. Elle me dit, ben,
Papa, même si tu veux pas m'envoyer avec eux, je vais avec eux. Comment? Mais d'où tu les connais, Adil Mak, d'où tu les connais? Mais d'où tu les connais? Mais c'est quoi ça? Rabotaï, mes amis, lorsque le Mazal, il est fait du ciel, toutes les portes s'ouvrent. Comme là, ils ont donné leur fille, ils l'ont envoyée, sans connaître le monsieur avec qui elle va, ils ont cru dans le papier, et toutes les portes ils sont ouvertes. On prie bien à Kadosh Baruch Hu pour trouver un Mazal, toutes les portes s'ouvrent. Je vous donne la parole d'honneur. Toutes les portes s'ouvrent. Moi, je vous raconte mon histoire, en 2 mots. J'avais 29 ans, je n'étais pas marié. Les filles que je voulais marier, ils n'ont pas voulu de moi. Ceux que moi je voulais marier, je n'ai pas voulu d'eux. Et mon père aussi était fiancé 7 fois. Et mon père aussi, beaucoup de fois, il voulait se marier. Les filles que lui voulait, eux, ils ne voulaient pas. Les filles que lui ne voulait pas, eux, ils voulaient. Je me rappelle une fois, il y a une femme qui est venue chez moi, une femme qui était mal habillée. Comment je sais que la femme, elle est mal habillée? Parce que lorsque je vois elle porte sur elle un foulard ou une blouse, et elle me regarde et me dit, alors c'est toi David? Je lui dis, oui, c'est moi David. Il me dit, tu sais, j'aurais pu être ta mère. Je dis, ah bon? Pourquoi? Eh ben, ton père m'a demandé au mariage. Alors là, je la regarde, je lui dis, eh ben, je me remercie à Kadosh Baruch Hu que tu n'es pas ma mère. Parce que si tu étais ma mère, eh ben, j'aurais pas été là aujourd'hui ce que je suis. Mon père a pris son Mazal, et toi certainement tu es marié? Me dit oui. Maintenant aussi tu habites ton Mazal. Ben voilà. Chacun, mon père a beaucoup prié, et ben le bon Dieu a donné son Mazal. Bon, c'est tout. Mais parce que, et son Mazal, voilà, nous, ses enfants, on est dans le chemin de la Torah. Parce que, écoute, un monsieur qui va être dans la Torah, il faut qu'il prie bien qu'il trouve une femme qui est dans la Torah. Il faut pas, il est dans la Torah, il ne prie pas pour ce Mazal, ben il va tomber sur une femme qui n'est pas dans la Torah, elle aura un problème. Elle aura un problème. Elle n'est pas dans la Torah. Et lui, il est dans la Torah, donc un jour, ils vont divorcer. Et j'ai toujours déconseillé un couple de se marier si leur chemin n'est pas le même. Si elle n'est pas dans la Torah, et lui, il est dans la Torah, ou lui, il est dans la Torah, et elle n'est pas dans la Torah. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce que ça va pas marcher. Il faut qu'ils partagent les avis, même sur les vêtements. Je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de fois, je reçois des gens, et l'homme, il n'est pas comme la façon de sa femme qu'elle s'habille. Beaucoup de fois, même, je n'ai pas parole d'honneur. Il y a même des femmes qui n'aiment pas la façon comment le mari s'habille. Et à cause de ça, ils divorcent. Beaucoup de fois, ils divorcent à cause du manger. Parce que la mère, elle veut faire toujours avec le manger qu'elle a pris de chez sa mère, et le mari, il veut le manger de sa mère. Alors voilà, il y a un problème, ils divorcent à cause de ça. C'est des bêtises. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu que je tombe sur une femme qu'elle me fait le manger de ma mère et de sa mère, les deux. Elle fait un, je sais pas, un mélange que ça va plaire aux deux, un peu comme ça, un peu comme ça. Enfin, il faut, et même de les vêtements. À côté, je ne veux pas rentrer vous vous rendez compte, parfois, même pour un café, il y a eu un divorce. Alors, surtout aujourd'hui avec les téléphones, c'est encore pire. Aujourd'hui, beaucoup de fois, le mari, il arrive du travail, et il voit que rien n'est fait à la maison. Sa femme, qui ne travaille pas toute la journée, elle est à la maison dans le téléphone du matin au soir. Donc la guerre, elle est énorme. Mais tu ne fous rien. Et voilà, après, il dit, et ta mère? Ma mère? Alors qu'elle prend le téléphone, le jette sur lui, et voilà, ça recommence. Ou parfois, c'est le contraire. C'est la femme, la pauvre, qui travaille, et c'est le mari qui ne travaille pas, il est au chômage, et qui s'y fait à la maison, toute la journée sur l'ordinateur, en train de jouer, les jouer, et la femme, elle vient le soir à la maison, et voit la maison dans un désordre. Je comprends bien si tu travailles, mais tu ne travailles pas. Oui, ben, si tu n'es pas contente, va chez ta mère. Va chez ma mère. Toi, tu vas chez ta mère. Et ils vont se disputer, et ils vont se lever les mains, et voilà, ils vont lever le ton, ils vont s'insulter, et malheureusement, à la fin, la fin, vous le connaissez. Ça, si vous appelez ça un mazal, ça, c'est de la souffrance, ça. Ça, c'est de la souffrance, c'est pas un mazal. C'est pour ça qu'il faut prier à Hachem qu'on ne tombe pas sur ça. Que je tombe sur... vous savez, on achète un costume, tu vas pas... Si ta taille est 36, tu vas pas acheter 56. Tu vas nager dedans. Si ta taille est 45 ou 46, tu vas pas acheter 36. Tu vas même pas faire entrer tes mains dedans. C'est impossible.
Il faut la femme qu'elle s'adapte à toi, et toi tu t'adaptes à elle, que vous devenez les deux. Même si toi tu es gros, et elle est maigre, ou elle est grosse, et toi tu es maigre, si vos idées sont les mêmes, vous allez vous adapter les deux. Vous allez devenir une super adaptation, les deux. Vous allez vous construire les deux jusqu'à ce que vous allez devenir la même taille. C'est de l'inimaginable, ben vous allez devenir à la même taille, mes amis. C'est pas la taille qui compte, c'est le cœur. C'est le cœur, il peut s'élargir. Comme on peut faire amaigrir le corps. Donc mes amis, vous avez bien compris que lorsque le mazal, on prie bien pour le mazal il se fait. Écoutez bien, regardez dans la paracha de cette semaine. Regardez des choses extraordinaires qu'on voit. Bémet, c'est des choses extraordinaires. On voit la grande réussite du mariage de Yitzhak et de Rivka. Mais maintenant, nous, on a cru que c'est fini. Ah, super. Super, super, super. J'ai trouvé ma femme. Et c'est extraordinaire. Rivka, elle arrive. C'est pas de la coïncidence. C'est ce qu'on appelle, c'est Hashgaha Pratit. Et le Ezer, il arrive avec Rivka. Et c'est Yitzhak qui sort à leur rencontre. Le Talmud, il dit que Yitzhak était en train de prier, que Eliezer ait réussi sa tâche. Il arrive avec la femme de sa vie. Voilà maintenant la femme de sa vie, elle arrive. C'est Rivka. Mais maintenant, est-ce que c'est Rivka-là? Comment il va savoir que c'est elle? Voilà, Eliezer lui raconte tous les miracles. Super, des miracles, voilà. Et le plus grand miracle, c'est que les parents de Rivka, ils lui ont donné à partir. Ça, c'est le grand miracle. Vous imaginez ça? Rivka, ses parents, ils donnent la permission à leur fille de 3 ans, qu'elle va avec des inconnus. Maintenant, voilà, elle arrive. Mais ça ne veut rien dire. C'est le. Comment? Maintenant, Yitzhak, il la voit, une belle fille, gentille, mignonne. Elle est très hnina. Elle a honte. Elle a baissé ses yeux. Elle couvre sa tête. Parce qu'elle a su, c'est avec elle va se marier. Elle voit Abraham Abinu. Aïe, le patriarche Abraham. C'est lui, mon futur beau-père. C'est lui, c'est tonton. C'est mon oncle. C'est lui, Abraham, que tout le monde parle de lui. Tout le monde parle d'Abraham. C'est lui. Il va manger à ma table. Je vais l'inviter. Mais est-ce qu'elle est vraiment du mazal de Yitzhak? Avec tout ce qu'on a parlé d'elle, avec toutes les prières que tout le monde a priées. Eliezer, il a prié. Abraham, il a prié. Yitzhak, il a prié. Et Rivka, 100%, elle aussi, elle a prié pour qu'elle tombe avec son mazal. Et voilà, elle rencontre Yitzhak. Est-ce qu'Yitzhak, maintenant, il se demande, moi, maintenant, j'ai rien vu. On m'a raconté sur elle. Mais est-ce que c'est mon mazal? Alors, comment il a testé? Vous savez comment il a testé? Il a testé avec un test extraordinaire. Il a invité à rentrer dans la tente à sa mère. Pas à la tente de Yitzhak Abinu. Non. La tente de sa mère qui a été fermée jusqu'à maintenant. La tente de Sarah. C'est là-bas où il a fait rentrer. Il a voulu mesurer Rivka, qui a à peine 3 ans. Est-ce qu'elle est à la hauteur de sa mère? Parce qu'ici, on ne rigole pas. Ici, on va bâtir le peuple d'Israël. Et selon ce que la maman, elle va faire, ils vont faire toutes les femmes juives. Ils vont suivre. Ils vont suivre les imahot, ils vont suivre les patriarches. C'est pas de la rigolade tout ça. Maintenant, elle rentre dans la tente de Sarah. Et voit cette belle tente de cette géante, Sarah, qui était connue dans le monde entier. Tout le monde parle d'elle. Sarah. À propos de Sarah, la paracha de la semaine dernière, elle s'appelle la paracha La vie de Sarah. Or, dans la paracha de Haï Sarah, on parle de la mort de Sarah. On ne parle pas de la vie de Sarah.
On parle de la mort de Sarah. Alors, pourquoi on l'appelle la vie de Sarah? La paracha, elle s'appelle, puisque dans cette paracha-là, on parle de la mort de Sarah, pas de la vie de Sarah. Parce que la vie de Sarah, on a parlé déjà, pendant nos 3 parachiotes, on a parlé de la vie de Sarah. On a parlé dans les parachiotes précédentes, on a parlé de la vie de Sarah. On a parlé à la parachat Noach, et Lech Lecha, et Vayera. Vayar. Donc, là-bas, on a parlé de toute la vie de Sarah, tout ce qu'elle a fait Sarah dans sa vie. Et l'enfant qu'elle a eu à l'âge de 99 ans. À l'âge de 70 ans, si je ne me trompe pas. C'était son mari il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Là, on parle de la mort de Sarah, parce que, étant donné qu'Abraham, il est venu enterrer Sarah, à Me'arat Marpella. Mais la réponse que j'ai donnée est: les tzadikim ne sont jamais morts. Ils vivent toujours. Elle est Haye Sarah. Elle est Tolot Yitzhak. Voici la vie de Yitzhak. Il y a 2 parachutes. La paracha de Haye Sarah. Voici. Elle est Haye Sarah. Elle est Tolot Yitzhak. La vie de Sarah, c'est la naissance de Yitzhak. C'est ça la vie de Sarah. L'éducation qu'elle a donnée à Yitzhak. Yitzhak était un grand tzaddik. Elle est Haye Sarah. Voici la vie de Sarah. La vie de Sarah, elle continue. Sarah, jamais elle est morte. Les tzaddikim sont toujours vivants. Il y avait une fois un Américain à qui j'ai demandé à la Hiloula de Rabbi Hipito: qu'est-ce que tu sens au cimetière? Il me dit: Rabbi David, je ne comprends pas. Nous, lorsqu'on entend le cimetière, on a peur du mot cimetière. Ici, à la Hiloula de Rabbi Hipito au Maroc, on dirait que les tombes, ils dansent. Lorsqu'on dit Hawaii Jaïdawina, on dirait que les tombes, ils bougent, ils dansent. Eux aussi disent Hawaii Jaïdawina. On dirait qu'on sent une joie. On ne dirait pas qu'il y a des morts ici. On ne sent pas qu'on est dans une ville de morts. On dirait qu'on est avec des vivants. Je sais pourquoi. Parce que c'est tous ces tzadikim. Je vous donne la parole d'honneur. Parfois, on rentre au cimetière de Pontin, on a peur. Moi, je vous dis la vérité, j'ai peur. Je vois le cimetière, il est sombre, les arbres de partout, les tombes, ils ne sont pas très contents. Ça fait peur. Bon, malheureusement, il manque, il y a une tristesse. Je ne sais pas, il y a une tristesse dans ce cimetière. Mais tu rentres à Rabbi Shimon Bar Yochai, le cimetière Miron, Rabbi Meir Hanes, tu rentres chez Baal Shem Tov, Baal Atania, tu rentres chez le Gaon de Vilna, les tzadikim, tu sens. C'est par exemple dans le cimetière de Pantin, il y avait là-bas Rabbi Shimon Bar Yochai enterré, ou des grands tzadikim. On va, que Dieu préserve, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de tzadikim dans ce cimetière-là, je rigole. Simplement, je vous donne cela pour un peu décontracter un peu la situation, c'est tout. Mais pour vous dire que les tzadikim, il y a une différence que si tu parles d'un cimetière que tous c'est tzadikim, ou d'un cimetière que il y a un mélange, il y a beaucoup de religions là-bas dans ce cimetière, il y a de tout là-bas. Enfin, je m'excuse de vous dire, je parle pour moi. Voilà, vous voulez mal me juger, vous pouvez me juger mal. C'est triste, beaucoup de cimetières, ils sont tristes. Mais allez-y chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et pourtant là-bas aussi c'est un cimetière, c'est pas triste, parce que c'est tzadikim. De plus que tu es tzadik, de plus que la tristesse elle diminue. Donc mes amis, Yitzhak Avinu, il a voulu maintenant mettre à l'épreuve Rivka. Est-ce que c'est son mazal? Maintenant, voilà, est-ce que c'est son mazal? La Torah, il dit, au départ, il ne l'a pas aimée. Il s'est marié avec elle, mais il n'y avait pas un amour profond pour elle. Pour plusieurs raisons. Il ne sait pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, si c'est lui.
Attends, on présente. Beaucoup des fois, ça arrive qu'il y a des filles bien. Et le garçon, il n'est pas très. On lui dit, tu sais, là, tu l'aimes pas. Mais c'est une super fille. Tu vas voir, un jour, tu vas me dire merci. Il me dit, mais je l'aime pas. Je dis, c'est pas grave. L'amour va venir après. Parce que je sais ce que tu aimes, et ce que tu aimes, c'est celle-là. Mettons, peut-être tu l'aimes pas, elle te plaît pas trop, il n'y a pas le coup de foudre, mais tu sais, ça va venir. Et quelques temps plus tard, elle me dit, Rabbi David, merci. Il n'y a pas sa deuxième. Beaucoup des fois, c'est comme ça. Parce que, parce que beaucoup des fois, on peut se tromper. On peut croire que c'est pas elle, et c'est elle. Quand est-ce qu'on est sûr que c'est elle, surtout lorsqu'elle est dans le chemin de la Torah? Parce que grâce à sa Torah, elle peut te changer. Beaucoup de femmes, même chez les filles, je leur dis, ma fille, ce garçon-là, tu crois qu'il n'est pas bien, tu vas voir, tu vas être heureuse avec lui. Après, tu vas me dire merci. Et quelques années plus tard, Rabbi David, merci beaucoup. Ce que je voulais en un homme, je l'ai trouvé chez mon mari. Merci. Donc, Yitzhak Abinu ne connaît pas encore cette fille. 100%, c'est Abraham Abinu qui lui a dit, Yitzhak, si vraiment tu veux savoir le fond de ta femme, pour que vraiment tu vas l'aimer, tu vas la respecter, elle va rentrer, laisse-la rentrer dans la tente de ta mère. En voyant la tente de ta mère, elle va te poser des questions. Elle va sentir la kedusha de la tente de ta mère. Tu vas lui parler de tout ce que ta mère elle a fait. Et tu vas voir, elle va s'adapter à tout ce que ta mère elle a fait. Parce que, n'oublie pas, elle vient du maison des Rishaïm, de Lavan et Bethuel, d'une ville des Rishaïm. C'est vrai, ils ont des bonnes midotes, ils ont des bonnes actions, ils sont accueillants, mais ils n'avaient pas la foi en Dieu. Et leur accueil, ce n'est pas un accueil à 100%. Regarde Lavan. Lorsqu'il a accueilli Eliezer, au départ, voulait le tuer. C'est après qu'il a bien accueilli. Donc, c'est pas le hesed à 100%. Et c'est ce qu'on voit. Il amène de la tente à sa mère et voit que la bracha, elle est retournée de la tente à sa mère. Il y avait beaucoup des miracles qui se passaient dans cette tente de Sarah Imeno. Et on voit que Rivka s'est adapté à tout et est devenu l'image de Sarah. Et là, Yitzhak, il tombait follement amoureux d'elle. Là, ce qu'il voulait, là, il a compris que ses prières sont montées à Kadosh Baruch. Là, il a compris que voilà mon mazal. Là, il a compris, c'est elle. Et même Yaakov Abinu. Mais on voit maintenant les autres enfants de Yitzhak et de Avraham Abinu. Eux, ils ne se sont pas mariés avec de bonnes femmes. Regardez Esav. Il a marié n'importe quoi, parce qu'il a cherché n'importe quoi, il a trouvé n'importe quoi. Et ça a beaucoup embêté Yitzhak, parce qu'il faisait la Avodah Zara chez lui. Ça a beaucoup embêté Rivka. Mais Yaakov Abinu est parti chercher la meilleure. Il a trouvé les meilleurs. Parce qu'il a prié. Yitzhak, il a béni. Rivka, elle a béni pour qu'il trouve le mazal. Et lui aussi, il est parti. Il a prié à Hachem que je ne me trompe pas, que je trouve une fille comme maman. Il a trouvé Rachel et Léa, Bilha et Zilpa, qu'ils ont bâti le peuple d'Israël, les 12 tribus. Le pauvre Yosef Hatzadik, qu'il a été vendu et jeté en Égypte. Comment là-bas en Égypte va tomber sur une fille? Comment lui aussi, il fait partie des tribus. Avec qui il va se marier? Il n'y a que des Égyptiens là-bas. C'était un beau garçon. Il y avait des belles femmes là-bas en Égypte. Et toutes ces femmes-là, ils étaient prêts à se mettre à plat, à pied devant, à être devant ses pieds. Et Sef Tzadik, il voulait une fille comme sa mère, comme Rachel, comme Léa, comme Sarah, comme Bilha, comme Zilpa, comme Rivka, comme Déborah. Et c'est pas l'Égypte qui va trouver. Alors il a prévu quelque chose. Il a prévu que lorsque Dina a été violée par Shechem, elle a eu une fille. Et cette fille-là,
Abraham, Yaakov Abinu alav shalom, il a dit à ses enfants, cette fille, elle ne peut pas grandir avec nous. Et tout ça, c'est Met Hashem. C'est la volonté d'Hachem. Il lui a écrit un camilla, il lui a mis sur elle. Il a dit, ma fille, et il a donné à une femme, il lui a donné à une femme. Et il lui a dit, ma fille, si tu es de notre mazal, et tu fais partie de la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu retourneras vers nous. Si tu ne fais pas partie de nous, alors ma fille, que le bon Dieu fasse que tu tombes sur une bonne famille. Il a fait une bracha. Cette femme-là, elle a pris avec elle cette fille. Elle est partie en Égypte. Elle est travaillée, cette femme et sa fille, chez les patrons, chez un grand ministre de Paro, qui n'avait pas des enfants. Ils l'ont adoptée. Elle est devenue princesse chez eux. Et elle a grandi comme ça, Osnat, chez Potiphar. Lorsque Yosef est arrivé en Égypte, est esclave, après devenu roi, et puis Yosef Hatzadik, il savait que Osnat, qu'elle n'a pas voulu se marier avec personne, elle refusait le mariage avec tout le monde parce qu'elle était protégée par le camilla que lui a fait Yaakov Abinu, qui était toujours chez elle. Ce camilla-là, elle s'accrochait à ce camilla-là. Ce camilla, il l'a empêché de manger ce qui n'est pas cachère. Ce camilla, il l'a mis en contact toujours avec ses aïeuls. Elle savait qu'elle venait d'une grande famille. Yosef Hatzadik, sachant que cette fille-là, c'était de sa famille. C'était la fille de sa sœur, Dina. Donc, il s'est marié avec elle. Regardez comment le bon Dieu, il prépare. Vous croyez que Yosef, avec qui va se marier? Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Hachem a mis dans la tête de Yaakov de renvoyer sa fille. C'est de la cruauté. Qui peut faire une chose pareille? Eh bien oui, au départ, on croit que c'est la cruauté, mais on voit qu'à la fin, ça aurait été la cruauté si Yosef n'est pas marié. Hachem, il a tout fait pour que cette fille-là, elle rencontre Yosef. Mes amis, je voudrais simplement terminer avec une belle histoire. Écoutez bien cette histoire. Il y avait une fois, à Purim, je me suis saoulé. En se saoulant, je disais n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi. Et puis, c'était à Lyon, il y a 15 ans de cette histoire. Et puis, il y a ma fille Sarah qui me dit, papa, c'est qui mon mazal avec qui je vais marier? Avec un juif de France, un juif de... Et puis, c'était l'époque que j'étais au Mexique et j'avais apporté des déguisements mexicains à mes enfants. Donc, tous mes enfants, ils étaient déguisés au mexicain. Et puis, je regarde ma fille, je dis, Toto Mazal, c'est un Mexicain. Ah bon, Mexicain? Mais non, moi, je ne veux pas un Mexicain. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux, un Marocain? Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne sais pas. Non, un Mexicain. Bon, le lendemain, ma femme me dit, tu sais, Rabbi David, que hier, voilà ce que tu as dit à Sarah. Je dis, ah bon? Ah ben, non, tu sais, ce que tu dis, on tâche pas. Bon, les années passent, et voilà, j'ai eu un chidour pour ma fille d'un juif argentin. Donc, il s'appelle Haim Kurson, qui m'a fait le chidour. Mais j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu penses? Ma femme me dit, argentin, mais toi, une fois, tu as dit mexicain. J'ai dit, bon, mexicain, argentin, c'est pareil. Et ça parle espagnol. Mais il dit, oui, d'accord, ça parle espagnol, mais c'est un argentin, c'est un mexicain. Je dis, bon, qu'est-ce que tu veux maintenant que je fasse? On accepte pas, et c'est une bonne famille, oui, non. Ma fille dit, papa, mais j'ai un peu de mieux, j'ai un peu, je suis superstitieuse, tu as dit mexicain. Je dis, bon, on va les changer de nationalité, alors on va le rendre mexicain. Non, papa, mais il est né en Argentine. Bon, je dis, bon, alors, on va annuler. On va pas accepter, c'est tout. J'appelle celui qui a fait le chidour, et je lui dis,
Haïm, tu sais que voilà. Je suis désolé, on ne peut pas. Il me dit, répète ce que tu dis, Rabbi David. Je répète. Je dis, Rabbi David, mais vous savez que Rabbi Tzhak Saban, c'est vrai, c'est un Argentin, mais il est né au Mexique. Parce que ses parents, lorsqu'ils se sont mariés, ils ont habité un peu au Mexique, et ils ont eu leur fils au Mexique. D'ailleurs, il n'a pas la nationalité l'Argentine, et il a un passeport mexicain. Et je vais vous l'envoyer. Le lendemain, je reçois la photocopie de tout le passeport de Rabbi Tzhak Saban. C'est un passeport mexicain. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, depuis qu'ils sont mariés, ils ont maintenant 4 enfants, il a un passeport mexicain. Et ses enfants, ils peuvent être mexicains. C'est la folie. Le mazal. Le mazal. Moi, je ne suis pas prophète. Ne venez pas me dire, oui, mazal. J'ai bu et c'est sorti, le mazal. Ouais. Hachem, lorsqu'on parle de la bracha, Yitzhak Abinu, il a voulu tester sa mère. Est-ce qu'elle a la même bracha que sa mère Rivka, Sarah? Sa mère Sarah, elle avait la bracha. Est-ce que la bracha? On ne sait pas. Parfois, elle avait 10 invités. Elle prépare pour 10. Voilà, après, il y a 100 invités. Comment elle va faire? Il y avait la bracha dans le repas de 10. 100 personnes pouvaient manger. La bracha. Lorsqu'on a un bon cœur, lorsqu'on a un cœur large, alors le manger aussi, il s'élargit. La bracha, elle tombe dans le manger, et tout le monde mange, et tout le monde prend. Mon père, une fois, était sandak, mon père. Était sandak dans une Brit Mila. Et le pauvre monsieur qui a fait la Brit Mila, il avait beaucoup de monde, parce qu'il a eu ce gosse-là après plusieurs années. Et il y avait un monde fou. Alors il y avait celui qui a accompagné mon père, il a dit, mais ce fou-là avait appelé pas du garçon, mais il est fou, il a invité tellement de monde, il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Mon père lui a dit, les gens, ils ne sont pas venus pour manger, les gens, ils sont venus pour la mitzvah. Tu vas voir, il va avoir la bracha. Effectivement, tout le monde a mangé, et les gens, ils ont même pris chez eux à la maison. La bracha, il faut avoir la émouna. Lorsque tu as la émouna, il y a la bracha. Il y a beaucoup de gens qui gagnent plein d'argent, ils n'ont pas la bracha dans l'argent. Ils perdent tout. Beaucoup de gens me le disent, ils n'ont pas la bracha. Il y a des gens qui gagnent peu, il y a la bracha. Et moi, j'ai vu ce miracle vendredi. Ma femme, elle a fait le pain. Et c'est de ma faute. J'ai ouvert les fenêtres, le pain, il a raté. Parce que lorsque tu fais le pain, du Shabbat, il faut que tout est hermétique. Donc, il n'y avait pas. Donc, ma femme, elle avait de la peine, le pain était là. Je dis à ma femme, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix. Bon, on va acheter du pain. Mais, dans ma tête, j'ai dit, c'est pas possible. Ma femme, elle a fait la bracha dans ce pain. Elle l'a fait avec bon cœur. Même qu'il est raté, il doit avoir une bracha dedans. J'ai rien dit. J'ai gardé 12 pains. Je donne la parole d'honneur. Je les mets au four. Le four, là on garde la dafina et tout, le petit four qu'on a acheté en Israël pour préserver la dafina et le manger de Shabbat. C'est la plata de Shabbat qui est dans un petit four. Je vais à la synagogue vendredi soir, je fais sortir les pains. Il me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, on va faire le motzi sur ce pain. On a fait le motzi, c'était super bon. Je dis à ma femme, tu as vu? Ton pain, il est super bon. Parce que tu l'as fait avec bon cœur. Il y a la bracha. Il y a la bracha. Et le lendemain, on a mangé encore le pain. Il était super bon. J'avais des invités, ils l'ont beaucoup aimé. Voilà la bataille. Lorsqu'on marie une femme, il faut que cette femme ait la lubitar en Dieu. Il faut qu'elle croie en Dieu. Il faut que le mari croie en Dieu. Il faut que le mari aussi soit exemplaire. Il y a beaucoup de fois des mamans et des papas qui viennent chez moi, ils veulent que leur enfant ils soient dans la Torah. Et je leur dis, et vous êtes dans la Torah? Et une femme, et si vous n'êtes pas dans la Torah, quel exemple vous allez donner à vos enfants? Vous ne pouvez pas donner à vos enfants ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas. La paracha de cette semaine, elle est toldot Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak. Yitzhak, c'est les conséquences de qui? De Elehai Sarah. Sarah Emino. Elle n'est pas morte. Et Rivka n'est pas morte. Rachel n'est pas morte.
Léa n'est pas morte, ils ne sont pas mortes. Abraham n'est pas mort. Yitzhak n'est pas mort. Yaakov n'est pas mort. Jusqu'à maintenant, on parle d'eux. On dirait on dirait que c'était hier. On dirait que on vit avec eux. On vit avec eux. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas là. Ça veut dire que lorsqu'on suit leur exemple, lorsqu'on suit leur marasim, on les imite. On devient comme eux. Ils font partie de nous. On fait partie d'eux. Ils sont là. Alors que papa, il est décédé, non. Je suis son chemin. Je le fais vivre tout le temps. Lorsqu'on suit le chemin des parents, même s'ils sont morts il y a 2000 ans, 3000 ans, on les fait vivre à chaque instant. Que du bon Dieu protège, je vous donne un bracha v'atzlaha, et bonne semaine et un bon mazal. على الهرب ده بيتبيتو